Je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo les liens qu'il y a entre les masses, la masse d'un solide, les inerties d'un solide et l'énergie cinétique de ce même solide dans un mouvement dans le référentiel galiléen. Donc on s'intéresse ici à une masse ponctuelle, petit m. Cette masse, elle est animée d'un mouvement. On peut écrire la vitesse en g de ce solide par rapport au référentiel galiléen. Et on peut écrire son énergie cinétique 1/2 de mv au carré. Maintenant, si on caractérise ce mouvement un petit peu différemment, on peut par exemple supposer que cette masse est en train de tourner autour d'un point fixe, O, à une vitesse oméga. Donc on peut imaginer avoir une petite baguette ou une corde entre O et G, et on fait tourner notre solide. Alors, on a la position de G qui s'écrit RER, et on peut calculer en dérivant cette position la vitesse et l'accélération dans le référentiel galiléen. Si vous avez des doutes sur l'écriture de ces vitesses et accélérations, je vous invite à retourner regarder les vidéos sur les dérivés dans un référentiel tournant. Donc si je reprends mon énergie cinétique à gauche, 1/2 de mv de g carré, et que je remplace la vitesse par ce qu'on a calculé, on va avoir 1/2 de r oméga de tout au carré. Si j'écris ça un petit peu différemment, je trouve 1/2 de mr carré fois oméga carré. On retrouve ici une écriture en fait où on a un terme, 1/2 fois un terme, fois la vitesse de rotation au carré. Donc, on est parti d'une énergie cinétique qu'on écrivait en translation 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Et on peut voir en violet qu'on peut aussi écrire l'énergie cinétique comme 1/2 de J, un moment d'inertie, fois la vitesse de rotation au carré. Donc ce moment d'inertie-là, c'est quelque chose qui est proportionnel à la masse fois une distance au carré. Et on l'utilisera donc lorsqu'on aura des solides en rotation. Essayons de faire la même chose maintenant au niveau des efforts. Si pour mettre en mouvement mon solide, je décide d'appliquer un effort dessus, une force extérieure sur mon solide, alors je peux écrire le théorème de résultante dynamique, somme des forces égale m gamma. En faisant la même procédure que tout à l'heure, en remplaçant gamma parce qu'on l'a trouvé dans le cas d'un solide en mouvement de rotation, on va pouvoir remplacer l'accélération angulaire et trouver à la fin que cette force, en fait, elle se décompose en deux forces, une force Fr suivant l'axe ER et une force Fθ suivant l'axe Eθ, ce qu'on appelle la force centrifuge et la force d'entraînement. Cette force Fθ, c'est la force qui a tendance à mettre en rotation mon solide. Moi, au lieu d'appliquer une force, je voudrais appliquer plutôt un couple au niveau du point O. Si j'ai une baguette qui relie O à G, dans ces cas, si j'applique mon couple, je vais mettre en rotation mon solide. Donc, je vais appliquer un couple ou un moment. Pour faire ça, je vais uniquement multiplier par R l'équation du dessus, l'équation Fθ, et je vais obtenir R fois Fθ, qui est un couple, le couple Cθ, qui est égal à mr carré, quelque chose qu'on a déjà vu comme le moment d'inertie, J fois θ point point. On vient de montrer quelque chose, finalement, c'est que la somme des moments appliqués à un solide est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire, θ point point, ou dω sur dt. Donc de la même manière, on est parti d'une équation verte en haut, somme des forces égale m gamma, et on obtient une équation en rotation qui dit que la somme des moments est égale à j θ point point. Donc pour conclure sur tout ça, on a, en translation, on est capable d'écrire une énergie cinétique égale 1/2 de mv carré, et on peut écrire le théorème de résultante dynamique, somme des forces égale m gamma. Mais de la même manière, on est capable d'écrire en rotation que l'énergie cinétique en rotation est égale à 1/2 de j oméga carré, où j est le moment d'inertie, et le théorème du moment dit que la somme des moments est égale à j fois θ point point fois l'accélération angulaire. Ce j, ce moment d'inertie-là, il y a une vidéo qui vous expliquera plus précisément ce que c'est, mais c'est proportionnel à la difficulté qu'on aura à entraîner ce solide lors d'une accélération de rotation.